bonjour à toi ce matin. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, puis je te souhaite la bienvenue à notre histoire matinale. Quelle belle journée nous allons avoir, quelle belle journée nous avons eue hier, mais quelle belle journée que nous aurons aujourd'hui. Le soleil est magnifique, la lumière est belle, que c'est le bonheur, tout ça. Donc, pour compléter notre trilogie, parce que oui, effectivement, c'est sur 3 jours on est dans un processus de 3 jours, c'est notre troisième et dernière journée, à moins qu'on trouve autre chose, mais bref, tout ça a parti de l'histoire que je t'ai raconté mardi, qui était les cigouines des îles Mingan, où on parlait de prohibition. Puis hier, je t'ai lu un petit peu l'histoire de la prohibition, un résumé de l'histoire de la prohibition, principalement en Amérique du Nord, là, au Québec, en Amérique du Nord. Puis je te disais que je te parlerai de ce qu'on appelle la SAQ aujourd'hui, ou la SAC, OK, ou la Société des alcools du Québec, qui autrefois s'appelait la Commission des liqueurs de Québec. De Québec, c'est bizarre. Mais ouais, c'est marqué la Commission des liqueurs de Québec. Bon, moi, quand j'avais ton âge, donc quand j'avais 5, 6, 7 ans environ, j'allais avec mon père. Des fois, on allait faire une commission avec mes parents, puis mon père allait à la commission des liqueurs. Puis la commission des liqueurs, c'était un comptoir, c'était pas un magasin que tu entrais puis tu faisais le tour des allées puis tu prenais ce que tu veux. Non, 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 c'était comme un comptoir où il y a quelqu'un qui te répondait puis tu lui disais, bon monsieur, j'aimerais avoir une bouteille de vin rouge. Donc, le monsieur allait chercher la bouteille de vin rouge, l'apportait sur le comptoir, disait, est-ce que c'est ce que vous vouliez, monsieur? Là, tu disais oui, c'est ce que je veux. Donc, il mettait dans un sac, poinçonnait sur sa caisse le coût et te faisait payer. Puis ensuite, tu partais. Puis tu pouvais demander autre chose, bien entendu, mais c'était de l'alcool. Donc, c'était ça la commission des liqueurs. Je vais te lire un petit peu le texte que j'ai retrouvé sur histoireoubliée.ca, qui est très intéressant, qui va te donner une idée encore plus juste de ce que c'était et de quand c'est arrivé tout ça. La Commission des liqueurs de Québec est, en quelque sorte, l'ancêtre de la Société des alcools actuelle. La Commission des liqueurs fut créée en 1921 après l'adoption de la loi sur les boissons alcooliques. Le Québec se trouvait alors dans une situation unique par rapport au reste de l'Amérique du Nord. C'était la seule province à avoir rejeté la prohibition. Les Québécois préféraient prôner la modération plutôt que l'abstinence totale. On a toujours été dans modération, nous les Québécois. La commission des liqueurs devait faire la gestion du commerce des vins et spiritueux. Les spiritueux, c'est quoi? C'est l'alcool. La vodka, le gin, le scotch. C'est ça, les spiritueux. Bon, je reviens. Elle s'occupait de contrôler la qualité des produits vendus et émettait également des permis pour les hôtels et les restaurants qui souhaitaient servir de l'alcool. La commission finit par avoir sa propre usine d'embouteillage, 1 an après son apparition. Son existence ne plut toutefois pas à tout le monde. Les distributeurs de vins et spiritueux perdaient ainsi une importante source de revenus, tandis que les prohibitionnistes étaient déçus de voir la vente d'alcool encouragée par l'État. Malgré tout, elle rapportera beaucoup d'argent. La Commission des liqueurs de Québec sera très appréciée par le gouvernement. Le Québec fit par ailleurs figure de pionnier dans le domaine de l'étatisation de l'alcool, puisque la Commission des liqueurs fut la première du genre en Amérique du Nord. Donc, faire figure de pionnier, si tu sais ce que ça veut dire ou tu ne sais pas ce que ça veut dire, un pionnier, c'est quelqu'un qui va faire pour la première fois, c'est lui qui va faire le travail pour mettre en place des choses. Donc, c'est le premier. Tu ne peux pas regarder les autres pour voir comment ils ont fait parce que tu es le premier à l'avoir fait. C'est ça, faire figure de pionnier. Puis aujourd'hui,
dans la Fédération canadienne, il y a des sociétés des alcools dans toutes les provinces, si je ne m'abuse. Puis, probablement qu'il y en a aussi aux États-Unis, dans quelques États, mais pas dans tous les États. Mais là, je m'avance sur un terrain que je ne connais pas très bien. Mais au Canada, je suis à peu près certain que dans la Fédération canadienne, toutes les provinces ont l'équivalent de la Société des alcools. Oui, en Ontario, ça a un nom. Comment ça s'appelle? On entend ça parfois. Bref, c'est pas important. Donc, écoute, ça conclut notre trilogie qui a parti des Sigouines des îles Mingan pour traverser la prohibition et finir par notre commission des liqueurs de Québec. Donc, demain, je vais essayer de te trouver une histoire un peu plus classique à te raconter concernant une histoire là, que je vais aller puiser dans le site que je vais utiliser, là, qui s'appelle québécoisdesouche.info, là, qui nous raconte des histoires, des légendes de notre culture. Donc, je t'embrasse et te souhaite la plus belle des journées.